Alors, bonsoir. Nous allons continuer la réflexion. Aujourd'hui, nous allons voir la programmation orientée objet en JavaScript. Donc, c'est le chapitre 3, c'est la séquence numéro 3. Alors, maintenant, quand on parle de la programmation orientée objet, il faudra comprendre beaucoup de paramètres. Alors, donc, avant de commencer le cours, je vais ouvrir l'autre chapitre, le chapitre global, ce que l'UVS a fourni. Comme ça, nous allons essayer de voir entre les deux. Voilà, c'est web client 1, c'est web client 2. C2. Voilà, JavaScript 2, cours chapitre 3. Voilà, c'est bon comme ça. On y va. Ok, voici les deux autres chapitres. Donc ici, bon, l'introduction, on va essayer un peu théorique. Voilà, mais moi je vais te donner des exemples et tout. Ok. Maintenant, je vais pas passer mon temps à lire tout ça, l'héritage, tout ça. Moi, je vais expliquer de manière bien détaillée et vous allez comprendre les classes en JavaScript, tout ça, les syntaxes et tout. Ok. Donc, nous allons baser de ça. Ça sera plus facile à comprendre. Mais vous pouvez lire ce cours-là, essayer de comprendre. Parce que je ne vais pas tout mettre dedans, c'est carrément impossible. Donc, c'est à vous de faire l'autre effort. OK? Alors, maintenant, quand on parle de la programmation orientée objet, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Il faudra savoir que la programmation orientée objet en JavaScript, c'est une chose qu'il faut maîtriser si vous voulez avancer en développement web. OK? Voilà. Alors, donc il y a différentes parties qu'on devait comprendre. Maintenant, ici, quand je vais faire une explication qui est simplifiée, je vais vous expliquer une explication bien simplifiée. C'est-à-dire, ici, on va parler de notion de classe et notion d'objet. Maintenant, c'est quoi une classe? Il faudra savoir qu'une classe, c'est juste un modèle, un objet est un élément créé à partir de ce modèle. Vous voyez? Donc, ici, on va parler de notion de classe et de modèle. Alors, tout d'abord, nous allons voir l'introduction. La programmation orientée objet vise à structurer le code pour le rendre plus clair, réutilisable et maintenable. Je l'ai mis en grand caractère, en gras. Ouais. Alors, en JavaScript, ce paradigme a évolué, bien que le langage ne soit pas historiquement orienté objet pur. Ouais, orienté objet pur. Parce que orienté objet JavaScript aussi, je vous rappelle que c'est aussi orienté serveur. Voilà. Il propose une approche, il propose une approche originale basée sur les prototypes avant d'intégrer les classes modernes avec ES6. Donc ça, vous l'avez appris. Maintenant, c'est quoi l'objectif de ce chapitre? Comme je l'ai tout le temps dit tout à l'heure, comprendre les principes fondamentaux de la PO. POO, c'est quoi? Les notions de classe et les notions d'objet, tout ça. Nous allons voir ça tout à l'heure avec VS Code. Comprendre les principes fondamentaux de la programmation orientée objet. Deuxièmement, explorer la spécificité de l'approche objet en JavaScript. Aussi, apprendre à concevoir, instancier et hériter des objets. Et enfin, développer une pensée modulaire dans ces programmes. Donc, c'est ça l'objectif. Alors, donc, comme je l'ai tantôt dit, les principes fondamentaux de la PO, on a ce qu'on appelle les classes et objets. On a ce qu'on appelle, comment dirais-je, encapsulation. Quand on parle encapsulation, ça peut être instance. Il y a ce qu'on appelle les héritages. Il y a ce qu'on appelle les polymorphismes. Il y a ce qu'on appelle les prototypes. C'est-à-dire, quand on parle de prototype, ici, c'est spécifique à JavaScript. Aussi, il y a ce qu'on appelle, encapsulation, polymorphisme, prototype. Bon, chacun a son explication. Quand on parle de classe, classe c'est un modèle d'objet. Quand on parle d'objet, d'objet c'est une instance de classe. Vous voyez, l'instance là, c'est l'objet dans la classe, dans une classe, ok? Instance de classe. Quand on parle d'encapsulation, bon, encapsulation, je pense pas que ça se trouve ici. De toute façon, il est là. Et il est là, encapsulation. Quand on parle encapsulation, c'est protection des données. Quand on parle héritage, là, c'est la réutilisation du code. Donc, le polymorphisme, c'est quoi? C'est la méthode avec plusieurs comportements. Et aussi, quand on parle de prototype, c'est la base de l'héritage JavaScript. OK? Voilà. Donc, nous allons faire un petit exercice tout à l'heure.
Et ici, gestion d'un étudiant, par exemple, nous allons donner une classe étudiant avec son nom et son âge, comme je l'ai fait tout à l'heure. On va appeler cette classe-là présentation et on va mettre je m'appelle, soit le nom et l'âge. OK? Voilà. Donc, nous attendons d'un exemple qu'on va coder après sur VS Code. Voilà, donc c'est juste ça. Maintenant, quand on parle de classe, une classe définit un modèle, plan d'objet. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure qu'un objet, c'est quoi un objet? Un objet, c'est quoi? Est une instance concrète dans cette classe. OK? En JavaScript moderne, par exemple, là, on a une classe qui s'appelle voiture. Et vous voyez, on a les accolades. Quand on voit les accolades, ce sont des objets. On a à l'intérieur une instance qui s'appelle, un objet qui s'appelle constructeur. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a marque, on a couleur, on a deux. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? Quand on met this marque, donc ça fait allusion à marque là. Quand on fait this couleur, ça fait allusion à cette couleur là. Maintenant, après, à l'extérieur de l'objet, on déclare une nouvelle variable et on affecte cet objet là. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? New voiture. Maintenant, ici, la première position, position 0, c'est quoi? C'est la marque de la voiture, donc ça prend Toyota. Et la position numéro un, c'est couleur, donc ça prend rouge. Donc on a quoi? Une voiture Toyota de couleur rouge. OK? C'est ça que ça signifie. Vous voyez un peu ce que ça veut dire? C'est ça. Je vais faire ça tout à l'heure. D'abord, je vais expliquer théorique. Après, je vais aller sur VS Code. Je vais coder. Je vais prendre d'autres exemples et vous allez mieux comprendre. Alors, donc ici, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faudra comprendre que la classe représente le concept. OK? La classe, c'est le concept. Ça. Mais ici, qu'est-ce qu'on fait? À la place de classe là, on pourrait changer le nom. Ou bien, bon, on laisse comme ça. Qu'est-ce qu'on change ici? On change uniquement voiture. Je pourrais mettre classe animal et je pourrais pas faire parler un animal. D'accord? Et je mets à l'intérieur objet parler. Et dans la console log, je mets un son. Mais ici, on ne peut pas faire parler un animal. On ne peut pas attendre un son. C'est juste un exemple. OK? Donc ça concerne la classe, l'objet et l'instance. Je vous dis que la classe, c'est un modèle. Une classe, c'est un modèle. L'objet, c'est une instance, d'accord, concrète de cette classe. Maintenant, il faudra savoir c'est quoi une instance. Une instance, je ne vais pas vous expliquer cela. Je pense que vous savez déjà c'est quoi une instance. Voilà. Alors, maintenant, quand on parle de encapsulation, ça aussi, il faudra comprendre une chose. L'encapsulation, ça sert à protéger les données internes d'un objet. OK? Un instant, un instant. OK, donc je disais quoi? Je disais que l'encapsulation, c'est quoi? Ça protège les données internes d'un objet. OK? Ici, on a une protection. Donc, ça sert à protéger les données internes d'un objet. Donc, on limite l'accès aux attributs en disant des getters. Ici, on parle de getters et setters. Je pense que la majorité de vous avez entendu souvent parler de getters et setters. Donc, tout à l'heure, je vais le faire. OK? Donc, en JS moderne, là, le symbole dièse définit un attribut qui est privé. C'est un attribut privé. C'est ça qu'on appelle les... Bon, tout à l'heure, je vais faire ça et je vais vous expliquer. D'accord? Là, on peut parler, ça peut être privé, voilà, tout ça. Ouais. Et je vais faire l'explication. Je vais faire un code tout à l'heure et je vais expliquer l'explication du code. D'accord? Voilà. OK. Après ça, on a ce qu'on appelle l'héritage. Quand on parle d'héritage, ici, c'est le polymorphisme. Non, c'est deux. D'abord, il y a l'héritage. D'abord, il y a le polymorphisme. Quand on parle d'héritage, il faudra savoir que l'héritage ici, c'est quoi? Je vais dire que tout à l'heure, il faudra savoir une chose. Quand on parle d'héritage d'abord, il faut savoir que l'héritage, ici, une classe peut hériter d'une autre classe. D'accord? Une classe peut hériter d'une autre classe. Par exemple, classe animale là, on pourrait mettre, voilà, il est là. Par exemple, j'ai mis un exemple ici, classe chien externe animal. Donc ici, la classe chien a hérité de la classe animale, ouais, externe animals. Mais après, je vais faire ça, vous allez mieux comprendre. OK? Donc ici, on a les sous-classes qui adaptent le comportement de leurs parents. Voilà. Après ça, il y en a les relations avancées entre objets. Bon, ça, c'est les agrégations, les compositions, les classes abstraites, tout ça. Bon, mise en œuvre, le modèle objet protocole, présenté, bon, tout ça. Voilà. Objet, voilà, ça, vous le connaissez déjà. Bon, là, moi, je pas, vous connaissez ça. Hein. Ça, ce sont les objets qui sont intégrés. Mais ça, c'est la racine. Ça, c'est la méthode la plus connue.
avec les accolades. Ça, c'est la racine de tous les objets. Maintenant, quand on parle array là, ça, c'est la manipulation de collection à l'intérieur. Quand on parle de math, c'est la fonction mathématique. Date, c'est la gestion du temps. Le JSON là, c'est la format d'échange de données. Mais ici, nous n'avons pas besoin des données pour l'instant. Les JSON, on n'a pas besoin. Les JSON, c'est côté serveur aussi. Maintenant, function là, ça, ce sont des fonctions traitées comme objets. Donc, vous savez, les fonctions sont toujours traitées comme des objets. Bon, ce que je vous en prends ici, OK, pour ces modules-là, les fonctions sont toujours traitées en objets. D'accord? Donc, ici, ces classes forment la base de l'écosystème JavaScript. Création d'une classe personnelle, comment on crée ça, c'est voici comment on crée. Je pense que je vous ai déjà envoyé ça. Vous savez maintenant comment les choses se passent. OK? Donc, c'est ça de manière théorique ce qu'on doit avoir. Maintenant, nous allons aller sur VS Code. Je vais essayer d'expliquer comme ça chaque code un à un. Voilà. Attendez. Voilà. Alors, donc là, je vais créer un nouveau fichier, open file. Je vais créer un fichier sur mon bureau. Je pense que je peux même prendre un fichier ici. Bon, je fais CTRL SHIFT N. Je crée un dossier que je vais nommer. Comment je vais le nommer? Je vais le nommer ça Poco. Aujourd'hui, je vais appeler PocoJS. Donc, et je vais ouvrir ce dossier-là. C'est quoi ça? Moi, j'ai fait. On dirait que j'ai fait Open File. Ah, ok, Open Folder. Oh là 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 là. Il est où d'ailleurs? Poco. Voilà. Là, on est bon. Ok, donc ce que je disais tout à l'heure, bon, je vais créer un fichier. Donc, je vous dis toujours, maintenant, désormais, je vais utiliser la méthode la plus conseillée. C'est quoi? C'est faire le JavaScript à part et l'HTML à part. Ok? Donc, je vais créer un HTML. Bon, regardez-moi, j'ai créé HTML là. Donc, je mets un fichier pour l'HTML, index.html. HTML. Je fais entrer et je crée un autre fichier que je vais appeler script.js pour le JavaScript. .js pour le JavaScript. J'ai pas fait .js, mais j'ai fait .js. Donc là, il faut que je fasse le virgule et je mets un point comme ça. Voilà. Alors, donc pour le HTML, bon, je vais juste mettre la structure minimale, donc pas HTML. Donc je mets HTML. Bon, il y a les étudiants qui utilisent ça sans même connaître la structure minimale. Voilà, il y a certains ici, si je leur posais la question, c'est quoi méthode name viewport, ça sert à quoi, ça signifie quoi, c'est quoi ça? La majeure partie ne va pas m'expliquer ça, hein. Alors, je vais mettre le link ici, script. Donc là, je vais mettre script RS, source là, je vais mettre le nom. Comme ça, maintenant là, j'ai fait le link. Donc là, je peux travailler avec ici. Voilà, donc là, je peux travailler ici. Donc, je disais tout à l'heure, donc il faudra savoir que le programme Oriented Objet est une manière. Donc, je pensais que ça, c'est carrément théorique, mais bon, il faut que je fasse des exemples pour que vous puissiez comprendre. Alors, la programme Oriented Objet est une manière d'organiser un programme autour d'objets. OK? Un objet représente une chose réelle avec des caractéristiques appelées attributs, mais aussi des actions appelées méthodes. OK? Je vais faire un exemple. Par exemple, je vais prendre une voiture. Vous savez qu'une voiture, vous avez la marque de la voiture, comme tout à l'heure, l'exemple que j'ai mis dans le résumé là. Comment dirais-je? Une voiture, il y a une marque de voiture, soit c'est Toyota, soit c'est Mercedes, soit voilà, il y en a pas mal. Il y a les couleurs, soit c'est blue, red, yellow, white, hein, pink, voilà, green. Il y en a pas mal de couleurs. Soit la vitesse. OK?
Là, c'est trois caractéristiques de voiture. Maintenant, les actions qu'on peut faire à l'intérieur de la voiture. On peut démarrer la voiture, on peut accélérer la voiture, on peut freiner. Donc ici, qu'est-ce qu'on va savoir? Ici, les actions qu'on fait, ce sont les méthodes. Les caractéristiques là, ce sont les attributs. Donc, on attribue. OK? Appelé attribut. Donc, les caractéristiques ici sont appelées attributs. Les actions ici sont appelées méthodes. D'accord? Alors, donc, premièrement, il faudra savoir que en programmation, on regroupe cela dans une classe. Par exemple, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire classe. Comme ça, quand je mets classe, je mets voiture avec V majuscule. Et quand je mets voiture, je vous rappelle que c'est toujours, on utilise toujours les objets. Hmm? Donc, c'est les accolades. Et je tape sur Entrée, je l'entre à l'intérieur. OK? Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre constructeur. Donc, constructeur, c'est juste un nom. Je pourrais mettre notre nom, ça dépend de moi. OK, les autres, vous me recevez? Radija, elle dit que parvenez-vous à attendre. Il y a un problème avec le son? Les autres, c'est bon de votre côté. Bon, Khadija, je pense que c'est de votre côté. Ok, Khadija, il faut essayer de sortir et revenir pour voir si ça marche pas. Alors, donc là, j'ai déclaré un nom que j'ai appelé, comment dirais-je? Voilà, constructeur. Voilà, il est en rouge. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore donné. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vous dis qu'une voiture, on a la marque tout à l'heure. Donc ça, c'est le même exemple que j'ai donné dans les résumés pour ne pas vous perdre. Ensuite, les couleurs. Comme ça. Donc, on a voiture, on a couleur. OK? Maintenant, il faudra savoir que ici, on aura un autre projet, un autre objet à l'intérieur. Il faut que j'ouvre encore les accolades. Comme ça. Vous voyez, quand ils sont en rouge, c'est fini. Maintenant, il faut que je mette this marque, comme ça. Voilà. Pour la marque. Et je l'affecte quoi? Je l'affecte marque. Comme ça. Bon, je fais espace comme ça et je mets marque. Ouais. Là, premièrement, et je mets point virgule. Ensuite, je reviens. J'ai mis 10. J'ai déjà fait 10 marques. Donc ici, qu'est-ce qu'il me reste? Ça me reste 10 couleurs. C'est pas voiture, mais couleur. Ok, et je l'affecte pour couleur. Comme ça, couleur. Voilà, et je fais point virgule. Maintenant, à l'extérieur, ouais, j'ai deux crochets là. J'ai deux accolades. Ok? Maintenant, il faudra savoir ici. Pour la ligne numéro un, classe voiture, qu'est-ce qu'on a? Ici, on crée une classe qu'on appelle voiture. Là, c'est une classe qu'on a appelée voiture. D'accord? C'est quoi une classe? Une classe est un modèle pour créer des objets. Ici, j'ai deux objets. J'ai des objets à l'intérieur. OK? On peut imaginer la classe comme un plan d'architecte. Maintenant, les lignes 2 là, constructeur, marque couleur, c'est quoi? Ici, le constructeur est une fonction spéciale. C'est juste une fonction spéciale. Je pourrais même changer le nom. C'est une fonction spéciale. OK? Et s'exécute automatiquement quand on crée un objet. Ouais. Elle sert à initialiser les propriétés de l'objet. Ouais, ici, à initialiser les propriétés. C'est ça. Quand on parle d'initialiser. Ici, on a marque, on a couleur. Marque et couleur, ici, ce sont des paramètres. Marque et couleur, ce sont des paramètres. D'accord? Voilà, ça, faudra le retenir. D'accord? Maintenant, this marque, c'est quoi? This signifie l'objet en cours de création. This, c'est l'objet en cours de création. Maintenant, quand on prend this marque, là, this, c'est l'objet en cours de création, mais this marque là, le tout, c'est quoi? C'est une propriété de l'objet. D'accord? Ici, qu'est-ce qu'on dit? On dit que la propriété marque de l'objet égale valeur marque. Raison pour laquelle on l'a affecté ça à la valeur de marque. Et c'est la même chose que pour les couleurs. Ici, donc, qu'est-ce qu'on a? On a marque égale, donc, bon, j'ai pas encore terminé. Donc, ici, il faut que j'affecte. Je pense encore terminé. Il faut que je déclare une nouvelle variable là. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, ici, il faut que je déclare une nouvelle variable que je vais appeler ma voiture. Donc, la première classe que je vais au début, c'est voiture. Mais ici, je déclare une variable que je vais appeler ma voiture. Donc, vous voyez, voiture et ma voiture, c'est carrément différent. Même si je mettais uniquement voiture en V minuscule, c'est deux choses différentes. Parce que JavaScript est sensible à la casse, ça, vous le savez.
Voilà. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Maintenant, je vais mettre new voiture. C'est une nouvelle. Au lieu de laisser la voiture, je vais mettre new voiture. OK? Voilà, voiture, ça porte là le même nom qu'en haut, mais maintenant, ça sera new voiture. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va affecter directement les valeurs qu'on a déjà déclarées en haut. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre les entre parenthèses, on met les doubles codes. Au début, qu'est-ce qu'on a? La marque. Donc, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre, par exemple, marque Toyota, comme ça. Et à l'extérieur, je mets quoi? Virgule. Maintenant, vous mettez virgule juste après et vous mettez espace. Sinon, vous mettez les deux, ça va se coller. OK? Et je mets les doubles crochets. La voiture, quelle couleur? Par exemple, je mets couleur rouge, comme ça. Et à la fin, je mets un point virgule. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, j'ai déjà la dernière ligne. C'est quoi? J'ai déjà fait les deux. Maintenant, il faudra savoir que quand on met une chose, il faut savoir que ça, c'est la fin du constructeur, là. OK? La constructeur, ça s'arrête ici. Constructeur, là, ça s'arrête ici. Mais le dernier, là, c'est l'ensemble de la classe. Donc, constructeur, c'est à l'intérieur de la classe. Raison pour laquelle on a deux accolades ouvertes. Maintenant, quand on parle ici, let ma voiture, new voiture, là, qu'est-ce qu'on a? C'est deux choses différentes. Voilà, c'est deux choses différentes. Maintenant, new, ça sert à quoi? Ok, excusez-moi. Voilà, donc ici, je disais quoi? New sert à quoi? New, ça sert à créer un objet à partir d'une classe. Donc, au début, on a une classe qui s'appelait classe voiture. On a créé une nouvelle, bon, pas une nouvelle, un nouveau objet à partir de cette classe-là. Ok? Ici, c'est quoi le. On a trois phases. Il faudra savoir que JavaScript crée un objet qui est vide. Maintenant, il appelle constructeur. Ensuite, il assigne les valeurs. C'est juste ça. Maintenant, quand on va aller dans la console, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir marque, ça sera Toyota. Couleur, ça sera rouge. OK? C'est juste ça. Voilà. Maintenant, je pourrais aller dans la console. On va voir ça. On va mettre console.log comme ça. C'est quoi ça? Console, j'écris content. Console. Voilà, console.log comme ça. Maintenant, dans la console, qu'est-ce que je vais. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va utiliser? On a déjà this mark, this color. OK? Non, attends, ici, il faut que je mette d'abord afficher. Donc, je vais mettre une nouvelle que je vais appeler afficher. Là, et je vais stocker ça comme ça. OK, voilà. OK, ouais. C'est comme ça que je vais faire. Mais ici, il faut que j'ouvre d'abord là, ça là, et je le mets ça à l'intérieur, la console. Maintenant, ça, c'est une méthode. Hein. Ça, c'est une méthode. Je suis en train d'ajouter une méthode. D'accord? Cette méthode-là, c'est la méthode affichée. C'est quoi? C'est une fonction. Cette fonction-là est appartenant à la classe. Donc, elle pourra être utilisée pour tous les objets. D'accord? Maintenant, ce que je vais mettre à l'intérieur, je vais mettre console log. Ça va afficher dans la console. This mark, c'est la marque de l'objet. Et this color, c'est la couleur de l'objet. Le résultat, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais avoir Toyota rouge. OK? C'est juste ça. Voilà. OK? Voilà. Maintenant, c'était où d'ailleurs? Ici, je colle console ici. Console.log. Maintenant, à l'intérieur, je prends this mark. Comme ça. OK. Maintenant, additionner plus quoi? Donc, this mark, c'est quoi? C'est la voiture Toyota. Maintenant, je vais mettre un espace. Maintenant, je vous dis que les espaces, c'est les doubles codes comme ça. Et un espace à l'intérieur d'eux. C'est comme ça qu'on obtient un espace. Et je mets plus. Donc, si je ne mets pas les doubles croches, Toyota et rouge, ça sera collé. Et je mets directement this couleur. Comme ça. Bon, si c'était en anglais, on met uniquement color. Hein, mais on a utilisé ça en français. OK? Maintenant, je vais enregistrer.
et je vais aller ouvrir ça. Maintenant, il faut que j'enregistre à partir du code HTML. Et je vais aller Open with Live Server. Voilà, je vais le mettre ici. Il est là. Bon, c'est pas ça. Voilà. Ouais, donc le document est bon. Je vais changer le background là. Vu que c'est en blanc. Bon, je déteste le blanc là. Je vais changer ça à partir d'ici. Je vais mettre background color. Et je vais mettre couleur noire. Voilà. Donc ici, j'ai un peu changé le background, hein. Voilà. Donc le blanc là, ça me dérange. Maintenant, je vais venir ici, je vais faire inspecter, clic droit. Alors, je vais aller dans la console. La console d'ailleurs. Aujourd'hui, la console, je la vois pas, hein. Ah my god, nigga. Voilà, la console est là. Un quick sector error, experience script JS. C'est quoi le problème avec le JS? Ah, je pense qu'il y a une erreur ici avec le script JS, hein. Alors, trouvez-moi l'erreur ici. Il y a une petite erreur, hein, avec le script JS. Je vais voir si vous suivez. Oui. Vous voyez qu'on est erreur selon vous. Tout est OK. Oui, vous. Attends, j'active vos micros. Oui, active. Oui. Non, non, ici. Vous parlez à l'intérieur de background. Ici, dans le CSS, là. Où c'était où l'erreur? Non, ici, c'est OK. Ici, tout est OK. Non, ici, tout est OK. L'erreur, là. Oui, l'erreur ici, c'est au niveau de script JS. Du JavaScript. JavaScript, l'erreur est ici. C'est au niveau de JavaScript, là. L'HTML, c'est OK. L'erreur, c'est uniquement ici, au niveau du code JS. Alors, essayez-moi de trouver l'erreur. Regardez bien. Vous voyez ici, un correct syntax error, un space script. Donc ici, on a un problème entre l'accolade là. Qu'est-ce qu'on devait changer ici? Ici, le problème en est qu'on a fermé, vous voyez la classe là, on l'a fermé ici. Donc, lettre là ne fait pas. Non, non, le problème n'est pas le point virgule. Ici, classe voiture, vous voyez, la classe ça se termine ici, l'accolade là. Si je le mets l'accolade là, donc la classe va se terminer là.
Alors que ma voiture là fait partie de la classe. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'ajouter à l'intérieur. Donc, il faut que je ferme la classe ici, à l'extérieur. Ouais, c'est ça que je devais faire. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'il me demande? Il me demande identifier ma voiture. Donc là, ma voiture n'est pas encore identifiée. OK? Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? On a deux variables. On a au début classe qu'on appelle classe voiture. On a constructeur, on a mis marque à l'intérieur. Après ça, on a this marque, on a this color. Maintenant, après ça, directement, au lieu de voir ça, let ma voiture, on va effacer ça. Ouais. Quand j'efface, ça va venir. Mais ici, pourquoi? Ouais, l'erreur est terminée. Donc ça, c'est une méthode. Ça, c'est juste une méthode. Ça, c'est une méthode. Donc, c'est une méthode qu'on appelle afficher. C'est quoi cette méthode? Afficher appartenant à une classe et pourra être utilisé pour tous les objets. Dans l'intérieur de console log là, this marque là, donc il faut que d'abord que je déclare les marques. Vous voyez, ici, la phrase que je viens de... Ouais, j'ai fait CTRL Z. Ce que je viens de supprimer là, let ma voiture là, voyez, il ne reconnaît pas. Let ma voiture, il ne reconnaît pas. Ouais, let ma voiture, voiture. Raison pour laquelle. Donc ici, regardez bien. Si j'enlève let là, si je mets voiture uniquement, oui, allez-y tout. Attends, j'active le micro. Oui, Khadija, tu peux activer ton micro. Mhm. Alors, donc, j'ai utilisé deux méthodes. La première, j'ai déjà fait ça. Déjà, je vais utiliser quoi? C'est ça que je vais faire. Attendez. Au début, c'est ça qu'on avait. Let ma voiture. Au début, c'est ça qu'on avait. Ça uniquement. Je fasse ça. Ok, et je ferme ici avec comme ça. Là. Là, il faut que je ferme ici. C'est ça qu'on avait au début, là. Ouais. C'est ça. Maintenant, si je veux voir ça dans la console log, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais uniquement aller dans la console. Je vais mettre console.log, comme ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, au lieu de mettre les is, tout ça, je vais mettre les virgules. Je vais mettre quoi? Ma voiture. Comme ça. Quand je mets ma voiture, il est là. Voiture marque Toyota, couleur rouge. Voyez. Donc là, on a voiture, couleur rouge, marque Toyota. Ça, c'est un prototype objet. Donc, c'est ça que je devais faire. Maintenant, je ne vais pas voir ça dans la console log. Maintenant, je vais faire ça, j'ai effacé. Je vous ai dit que maintenant, je vais ajouter ça. Quand j'ajoute ça, ça devient quoi? Ça devient une méthode. Cette méthode s'appelle afficher. Maintenant, cette méthode-là, il ne reconnaît pas ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Il faut que j'enlève ça d'abord. OK? Donc, ce que j'ai fait, c'est deux choses différentes. Ce que je viens de faire, c'est la méthode. Donc, quand je vous déclarais là, on fait let une nouvelle variable et maintenant on affiche ça directement dans la console. Maintenant, dans la console, au lieu de mettre this marque, tout ça, this couleur, on met uniquement le nom de la variable, ma voiture, et ça va s'afficher. Mais ce que je viens de faire là, afficher, c'est juste une méthode que je vous emprunte. Parce que ces méthodes-là, elles pourraient être utilisées pour tous les objets. C'est juste un exemple que j'ai donné. OK? C'est juste ça. Voilà. Maintenant, quand je mets ça, après, je vais déclarer une autre variable en bas. Et cette variable-là, je vais mettre les couleurs comme ce que j'ai fait ici. Donc, quand je mets, par exemple, là, afficher, si je fasse ça, ouais, quand je fasse ça, il faut que je fasse d'abord, parce qu'afficher, il faut qu'on le mette à l'intérieur de la classe et on ferme à l'extérieur, ouais. Maintenant, afficher là, la console, après la console, qu'est-ce que je vais mettre? Il faut que je déclare une variable afficher. Et c'est ce qui va afficher dans la console. Donc ici, je peux mettre déclarer une autre variable que je vais appeler, par exemple, let, ma nouvelle voiture, et je vais mettre, maintenant V1, je vais mettre afficher.
et ça va venir. Vous voyez, c'est juste ça. C'est deux exemples que j'ai donnés. C'est bon de votre côté? Vous avez saisi? C'est bon, Khadija? Si c'est bon, vous me dites, hein. J'avance. Ok, d'accord. Voilà, donc c'est juste ça. J'ai donné juste deux exemples, hein. Bon, je vous ai un peu boudé à l'intérieur des explications. Bon, deuxièmement, nous allons essayer de voir l'encapsulation. Alors, maintenant, nous allons voir. D'abord, on a vu les objets et tout ça. Nous allons voir c'est quoi l'encapsulation. Alors, quand on parle d'encapsulation, il faut savoir que l'encapsulation, ça consiste juste à cacher certaines données. Données directes, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Pour le faire, on utilise dièse pour les variables qui sont privées. Donc là, j'ai toujours avec la console ici. Donc, je vais utiliser les deux en même temps. OK? Mais cette fois, je ne pense pas que j'ai besoin de la console. Je vais juste expliquer vite fait et j'en passe. Parce que pour l'instant, vous n'avez pas besoin de faire ça, mais vous allez juste comprendre les choses, comment ça marche. Alors, donc, c'est là, je vais déclarer une classe, toujours avec les classes. Ces classes, je vais l'appeler. Bon, laissez. Il faut. Bon, j'ai déjà activé vos micro. Celui-là, tu désactives ton micro là. Salut, bas. Laissez vos micros désactivés quand même si vous n'avez pas de choses à dire. Ok. Voilà, donc, euh, quelle classe je vais déclarer? Bon, nous allons essayer de voir, c'est quoi, l'encapsulation. Ok, compte, nous allons déclarer ce qu'on appelle, qui s'appelle compte. On ouvre les accolades toujours. Et à l'intérieur des accolades, donc je vous ai dit que tout à l'heure, c'est pour faire quoi? C'est pour cacher. D'accord? Donc, j'ai fait espace là. Donc, on met dièse, on va déclarer solde là. Ok, et on cache quoi? On met égal à 0 comme ça. Maintenant, on vient, on met déposer et on met le montant qu'il a déposé. Ok? Donc, déposer aussi, ça, c'est ton nom. Voilà. Donc, ici, à l'intérieur, comment on l'appelle? On va l'appeler montant. On veut savoir le montant qu'il a déposé. C'est comme ce que je viens de faire tout à l'heure. Mais ici, on cache. D'accord? On déclare une note, objet à l'intérieur. Ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre this solde. Mais quand on met solde, n'oubliez pas ça, le dièse. This solde, comme ça. D'accord? Maintenant, on va ajouter le montant. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est l'incrémentation plus égal. C'est l'incrémentation. OK? On va mettre quoi? Montant. Là. Maintenant, ça reste. On va consulter le solde. On va aller. Ça, le solde, le déposé est terminé. Je vais aller à l'essayer de déposer. Et je vais déclarer un autre que je vais appeler consulter. Comme ça. Et consulter, je stocke quoi? Bon, à l'intérieur, je mets rien. Et j'ouvre les crochets. Et je donne les paramètres à l'intérieur. Ici, je retourne. Qu'est-ce que je vais retourner? Je vais retourner this solde que j'ai là-bas. Donc, this.solde. Comme ça. Ouais. Donc, c'est ça qu'on appelle l'encapsulation. C'est quoi? J'explique. Le solde là, le dièse solde égale 0, signifie que la variable est privée. La variable solde est privée. OK? Elle n'est accessible que dans la classe. OK? Donc, ceci ne marche pas. Compte égale solde ne marche pas. OK? Voilà. Maintenant, l'autre méthode là, ça c'est une méthode. Méthode déposée. Là, c'est quoi? Le mode déposé, il faut savoir que ça, je vous ai dit que le plus égal là, ça signifie quoi? Ici, ça signifie additionner et stocker. Additionner et stocker. Additionner, c'est le plus égal. Affectation, on stocke là-bas. OK? Donc, on a additionné 10 soldes et on a stocké le montant à l'intérieur. D'accord? On met, par exemple, solde égale 0 et on met déposer 500 par exemple. OK? Voilà. Donc, résultat, qu'est-ce qu'on devait avoir?
résultat, on devait avoir solde égal à 500. Maintenant, quand on parle du méthode là, la dernière méthode consulter là, retourne, ça signifie renvoyer une valeur. Retourne, c'est toujours renvoyer une valeur. OK? Maintenant, l'utilisation, par exemple, je pourrais déclarer une variable, let, j'appelle par exemple, je mets quelque chose et je mets déposer 1000 francs et dans la console, je mets quelque chose. OK? Donc, c'est comme ça la syntaxe. Maintenant, voici un petit exemple. On va aller dans la console. Maintenant, au lieu de compte, comme je vais mettre par exemple let, je vais déclarer une variable. On peut l'utiliser à l'intérieur d'une variable. Par exemple, je prends un nom ici. On a let hour, comme ça, let hour. Et à l'intérieur, bon, moi j'ai supprimé ça, je ne devais même pas supprimer ça. Je vais utiliser la même chose, hein. Voilà. Donc je viens à l'essayeur, je mets let ici, let hour égale l'affecté. Donc ici je mets new compte, je vais au début compte. Donc ici je vais mettre new compte, comme ça sera un nouveau. New compte, comme ça. Ouais, c'est ce que je vais faire tout à l'heure. New compte, ok? Et quand je mets new compte, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre comme ça, new compte. Et à l'extérieur, je mets déposer. Ok, maintenant quand je mets déposer, ici je vais mettre our.déposer. Comme ça. Maintenant, je vais définir la somme. Je vais mettre par exemple 1000 francs. 1000 comme ça. Et je viens toujours dans la console. Qu'est-ce que je vais mettre? Et dans la console, je vais mettre ça. Console.log. Et je vais chercher la somme. Donc dans la console, ça devait afficher 1000. Ok, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre le nom de la variable, c'est our. Et qu'est-ce que je veux? Je veux consulter et je mets consulter directement. Alors, ici, il y a une petite erreur. Ah, ok, consulter, c'est une. Il faut que je mette les entre parenthèses comme ça là. Alors, ça reste quoi? Les entre parenthèses, je pense que j'ai tout mis là. Let our, compte. Ok, ici, qu'est-ce qu'on a? Un compte référence erreur, montant is not défini. Donc, le montant n'est pas défini. Ok. Script. Ok, donc je vais effacer ça. Je vais mettre tout ça uniquement. Donc, je vais utiliser ça ici. J'efface ça. Alors, ici, il y a un petit souci. Pourquoi ça ne marche pas? On a deux erreurs ici. Compte is not defined as script.js. Donc, compte là n'est pas défini. Bon, ok, pas grave. Donc, ça, c'est l'utilisation. Alors, je vous montre. Alors, là, donc, ça se montre comme ça. Ok. Maintenant, la variable que j'ai déclarée, ça, c'est l'utilisation. Maintenant, ici, il faut juste déclarer une nouvelle variable. Et on va à travers cette variable-là. OK. Donc, déposer ici le montant. On a mis ici 1000 francs. OK. Alors, juste solde là. J'ai pas mis ça. Consulter, retourne la valeur, tout ça. Voilà. Donc, vous avez compris l'essentiel. Donc, normalement, le temps, on devait avoir fait ici 1000 francs. Mais bon, on va avancer. Vu que là, c'est pas encore intelligent. C'est bon. Alors, maintenant, nous allons voir c'est quoi l'héritage. Ça se présente comment. Toujours classe. Alors, ici, bon, je vais utiliser quoi? Je pense que là-bas, on avait des animaux. On a ici des animaux. Ouais, on a des animaux ici. Donc, je vais prendre le même exemple. Je vais utiliser classe animal. Donc, ça, on est dans l'héritage, hein. Voilà, j'ai terminé avec l'encapsulation. Là, on est avec les héritages. Maintenant, héritage que je vais mettre toujours comme d'habitude. Non, c'est pas ça. C'est les accolades là. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on va mettre? On va donner ce qu'on appelle, par exemple, parler. L'animal parler. Et on met les entre parenthèses comme ça. Bon, je vais faire tabulation. Et ici à l'intérieur, on met les accolades comme ça. Et on va aller directement dans la console, console log. Et on va définir que c'est un chien. Là. Et on met quoi? On met un son, par exemple, un son.
comme ça. Donc normalement, on devait avoir un son dans la console. Parler en son là. Ok, mon PC est vide là. Et mon chargeur. Voilà. Donc voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, c'est juste l'héritage. L'héritage permet de créer une classe à partir d'une note. Ouais. Maintenant, ici, qu'est-ce que ça va? Ici, cette classe, ça possède une méthode. Méthode, c'est quoi? C'est la méthode parler. Ouais. Maintenant, on est dans l'héritage. J'ai déjà mis ça. Maintenant, on va affecter ça. Ça, le début là, ça, c'est la classe parent. OK? Maintenant, nous allons déclarer une classe qu'on appelle classe enfant. Donc, je vais mettre ça en commentaire. Classe enfant, là, je vais mettre classe enfant. Voilà. Donc, voici la classe enfant. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre classe. Ici, au début, on avait classe animale. Donc, on met classe chien, classe wowo, espace ici. Et on va l'affecter. On va mettre extend animal. Donc, on va l'affecter dans la classe animale, comme ça. Ouais. Donc, vu que c'est une classe, on met toujours les accolades. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va mettre? On avait une méthode qu'on appelle parler. On avait un son au début. Maintenant, qu'est-ce qu'on va? On va avoir, bon, chien, c'est quoi? C'est un beau. Bon, on met uniquement, c'est quoi? Les chiens, ça, ouais, comment? Bon, ça sera compliqué de l'écrire. Je vais juste mettre ouf. Ouf, ouf. Ouais, c'est comme ça. Je pense que les chiens font ça. Ouf, ouf. Ah, c'est ça? Alors, c'est quoi les accolades comme ça? Alors, je vais mettre quoi? Console.log, comme j'ai fait tout à l'heure ici. Console.log. Et à l'intérieur, je mets, non, c'est pas ça. À l'intérieur, je mets ça. Et je mets comme ça. Je pense que le chien fait ça. Ouf, là. Donc, c'est uniquement ça qu'on appelle l'affectage, l'héritage. OK? Alors, que signifie extend? Extend, ça signifie hériter de. Donc, ici, la classe chien là est héritée de la classe animal. On pourrait dire classe chien héritée de animal. OK? Extend, ça signifie uniquement hériter. Voilà. Maintenant, l'utilisation, c'est quoi? Donc là, c'est l'exemple, la syntaxe. Maintenant, comment on l'utilise? Pour l'utiliser, on met quoi? On déclare une variable. Par exemple, je l'appelle chien. La variable s'appelle chien. OK? Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez qu'on va toujours avoir new chien. New chien. Comme ça, là. Ouais. Et vu que new chien est ça, il faudra mettre ça, l'affecter comme ça. Bon, pas l'affecter. Et après, qu'est-ce qu'on va mettre? Maintenant, on va mettre chien, on va parler. Chien, parler. Chien, point, parler. Donc, c'est ça l'utilisation. OK? L'utilisation, ça se passe comme ça. Bon. OK? Bon, rien à ça fait ici parce que je n'ai pas utilisé ça. Donc, c'est ça qu'on appelle l'utilisation. On l'utilise comme ça. D'accord? L'utilisateur, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir directement Wolf. Ça, le nom. Bon, pas où, mais Wolf ici. OK? Voilà. Donc, pour, comment dirais-je, pour l'héritage, c'est comme ça on l'utilise. Donc, on utilise au début une classe mère, classe parent. Ensuite, on l'affecte avec la classe enfant. Maintenant, voici l'utilisation. OK? Il n'y a rien de compliqué ici, Minto. Alors, nous allons parler de la. Ça reste quoi d'ailleurs? Bon, le polymorphisme là, je ne vais pas l'utiliser parce que le polymorphisme, ça signifie uniquement une même méthode, plusieurs comportements. Alors, on peut avoir une méthode, par exemple, méthode parler. Ça peut être un son, ça peut être un chat qui fait du miaou, ça peut être un chien qui fait du ouf. C'est ça qu'on appelle. Bon, vous savez, polymorphe. Polymorphe, vous avez le nom poly. Ce qui faisait PC, sciences physiques, polymorphe. Voilà, le polymorphisme. Quand on parle de polymorphe, c'est plusieurs comportements. OK? Morphisme. Le morphisme. Je ne sais pas si vous connaissez ces détails-là que je vous dis. OK, bon, je pense que je ne vais pas l'utiliser. Je pense que c'est ça qui me reste. Le polymorphisme. À part ça, les autres, j'ai déjà fait ça, les classes natives globaux. Bon.
Je pense que j'ai déjà fait, hein. Bon, ou bien je vais faire un exemple sur ça. Ensuite, on va aller voir la séquence numéro 4 sur le temps. Bon, je pense que est-ce qu'on va pas s'arrêter. On va faire un exercice sur ça. Je vais faire un exercice que je vais donner et je vais le corriger. Bon, je vais faire la dernière méthode. Je pense que c'est le polymorphisme. Comme ça, après, je vais vous expliquer. C'est ça, ouais, c'est ça qui me reste, le polymorphisme uniquement. Après, on va faire. Bon, le prototypage, c'est juste. Bon, le prototypage, je l'ai fait, hein. C'est juste les fonctions. Quand on parle des fonctions, c'est personne. Une personne peut avoir un nom, un âge, tout ça. Voilà. Mais quand on met les prototypes là, c'est, par exemple, on peut mettre prototype salué. Quand on met salué, le prototype va saluer le nom qu'on a mis au début. D'accord? C'est ça qu'on appelle une fonction qui est un constructeur d'objet. Mais on va ajouter une méthode. Et une méthode là, ce sera un prototype. Le prototype là va être partagé pour toutes les instances. Donc, chaque objet va utiliser la même méthode. Après, je vais vous montrer comment on l'utilise. C'est juste ça. Voilà. Maintenant, on peut créer 1000 objets, mais sachez quand on crée 1000 objets, il faut savoir que la méthode existe une seule fois et tous les objets l'utilisent. Voilà, donc ça, c'est le prototype. Donc, ça me reste que le polymorphisme et le prototype. Bon, je vais faire ça. Je vais le faire. Comme ça sera mieux. Là, voilà. Donc, le prototype, je commence par quoi? Bon, il faut savoir, le prototype, c'est toujours. Non, le polymorphisme, hein. On va faire le polymorphisme. Le polymorphisme, on va commencer toujours. Bon, je vais utiliser la classe que j'avais tout à l'heure, animal. Donc, j'ai fait CTRL Z là. Je vais passer là en bas. Alors, le prototype, c'est quoi? Au début, qu'est-ce qu'on a? Au début, on a ici un son. Parler un son. OK? Bon, ici, je vais passer classe enfant parce qu'on n'est plus à l'héritage. On a un son au début. Maintenant, ça a été classe chien. Maintenant, je vais ajouter un autre. Mais ici, quand on autre, je vais ajouter une autre classe que je vais appeler classe chien. Par exemple, voilà. Ici, au lieu de classe chien, je vais utiliser un autre que je vais appeler classe chat. Classe chat. Je vais déclarer un autre. Maintenant, toujours du début. Début, c'est quoi? C'est animal. La principale animal ici. Ouais, et je vais faire la même chose que chien. Donc, j'ouvre les accolades à l'intérieur. Alors, dans la console, toujours. Bon, ici, il faut savoir que rien ne s'affiche pour le son. Console.log. Et je vais faire la même chose que celui en haut. Chat, ça fait quoi? Un chat, ça fait un miaou. Le miaou en français, c'est miaou. Miaou, c'est écrit comme ça, je sais pas. Miaou. Miaou. Là. OK? Voilà. Pourquoi c'est en rouge? Il faut que je ferme la collage là, ici. Attendez, il y a un souci. Alors, classe animal, on a animal ici. Parler, voilà, les deux, c'est fermé. Ouais, j'utilise la méthode parler ici. Classe chat, parler. Ah, ok, effectivement, oui, oui. J'ai pas utilisé la méthode parler. D'accord, merci, toi tu suis bien. Ok, donc ici, j'ai pas utilisé la méthode parler. Merci. Voilà. Donc, au lieu de mettre ça à l'extérieur, je les mets ici. Effectivement. Ok. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a parlé ici? Il faut que je mette ça. C'est une méthode, hein. Si je mets pas les empreintes là, ça va pas marcher. Et l'autre. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est ça. Ok, Khadija, toi, tu suis bien, hein. Les autres, vous dormez? Ok, donc ça se passe comme ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? C'est ça le polymorphisme. Quand on appelle polymorphisme, c'est quoi? C'est une même méthode. Une méthode là, une méthode parler. Mais méthode parler est utilisée avec plusieurs comportements qui un son, qu'est-ce que c'est là? Parce que xamuñu ban son kan la ban animal là. Bii ñu la c'est un chien. Ñu le son chien c'est ouf. Ñu le ça c'est un chat. Ñu le son chat c'est miaou. Ok, c'est juste ça. Maintenant, le résultat c'est quoi? Je pourrais déclarer ça en bas. Par exemple, je mets let
que je vais mettre. Par exemple, chez chien, je déclare, bon, c'est A, B, C, D, ça dépend de moi. Hein. On a utilisé de manière. Maintenant, ici, que je vais mettre new. Ça, c'est l'utilisation. Hein. Voilà. Si on met fait new chat, ça fait allusion à chat. OK? Donc, je mets comme ça. Donc, chat, bon, pas ça. CTRL Z, CTRL Z. Donc, ça fait allusion à chat. Maintenant, si je déclare une autre variable là, par exemple, chat, chien, je mets ch égal et je mets new chien. Ouais, ça aussi, ça fait allusion à chien, à nouvelle chien. OK? Donc, qu'est-ce qu'on aura? Le C, nous avons même méthode. Donc, ça t'égale parler comme ça. Ouais. Maintenant, l'autre pour chien aussi, c'est la même méthode. Parler aussi. Donc, ici, à la sortie, qu'est-ce qu'on aura? On aura, à la fin, on aura miaou et ouf. Ouais. Il est là. Miaou, ouf. Donc, c'est ça l'utilisation. C'est parler miaou. Donc, ici, on met là comme ça à l'intérieur des méthodes. On écrit ce qu'on va avoir à la fin. Et à la fin, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre uniquement le nom des attributs, non, pas attributs, le nom des variables. Voilà, et on met la méthode. Ouais, donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a miaou, on a ouf. Ouais, c'est juste ça. C'est simple comme bonjour. Donc ça, ici, la méthode parler change selon l'objet. Ok, oui, Khadija tout. Attends, j'active ton micro. Oui, vas-y. Mhm. Alors, donc ici, vous voyez ce qu'on a. Vous voyez, au début, on a une variable. Par exemple, la question est quoi? C'est qu'est-ce qui nous fait correspondre le CLA et le chat. Par exemple, ici, c'est moi qui déclare une variable. C'est-à-dire, je peux donner le nom de variable que je veux. Maintenant, toi, pour reconnaître que c'est chat, et c'est, par exemple, on a déjà écrit chat. Chat, maintenant, c'est une classe. Chien, c'est une classe. Donc, on ne pourrait pas utiliser ici les mêmes noms ici. Si je mets chat ici, par exemple, ouais, si je mets chat, on a déjà un chat. Voilà ici, syntax error, identifier chat. Parce que it has already been declaré. Qu'est-ce que chat a été déclaré. Pourquoi? Parce que chat ici, c'est une classe. Donc, pour reconnaître ça, soit je mets chat avec C majuscule, comme ça, c'est carrément différent. Ouais, ça va marcher. Si je l'ajoute ici, si je mets par exemple chat avec un C majuscule, ça va marcher. Là, ça va marcher. Ouais, il est là, ça marche. Donc ici, c'est quoi? L'essentiel, c'est de comprendre chaque variable, on l'affecte quelle méthode, ça fait allusion à quelle classe. OK? Donc, soit vous faites chat en majuscule, comme ça. Comme ça, vous n'allez pas vous perdre. Et ici, vous faites chien en majuscule. Vu que les deux c'est, vous n'allez pas vous perdre. Maintenant, si j'avais par exemple mouton, par exemple, si j'avais mouton, par exemple, vous pouvez utiliser C et M uniquement. Comme ça, je vais faire CTRL Z là. Par exemple, si j'avais ici, je vais enlever chien, je vais mettre mouton. Bon, mouton, je vais mettre ici mbé, et mbé comme ça. Alors, ici, au lieu de chien, je vais mettre mouton. Classe, ça s'appelle mouton, comme ça. Maintenant, à la fin, qu'est-ce qu'on aura? On aura C pour chat, on aura M pour mouton. M là. Ici, qu'est-ce que je vais changer? Je vais changer la chien et je vais mettre mouton. Et ici, on va changer la même chose. On va mettre C. Et ici, on va mettre M. Ouais. Ici, on aura miaou et mbé. Regardez ici. Bon, il y a un petit problème. Un que référence C is not definite. Ok, chat. Alors, let's say. Chat, le M. Ah, ok, ici, c'est le référencement. Alors, c'est bon, t'as compris? Qui a activé son micro? Ok.
Donc, c'est juste ça, hein. Donc, pour les classes là, ici, la déclaration, il faut juste mettre quelque chose qui permet de reconnaître les deux. Quand on fait let's say, ça fait allusion à quoi? Ça fait allusion, voilà, à quelque chose que vous comprenez. C'est plus facile de faire les ça. Voilà, c'est pour M pour C, voilà, ça dépend. C'est à vous de choisir. Ok, donc ça, c'est la méthode polymétrique. Maintenant, je vais faire le prototype et nous allons terminer avec un petit exercice sur ça. Et je vous laisse dormir. Alors, c'est bon, vous n'avez pas de questions? Désolé, j'ai un problème de connexion d'Ingom, d'accord. Oui, les autres, donc c'est bon pour tout le monde. Je peux continuer. Ou bien? Ok. Donc, je vais donner un petit exercice. Vous allez essayer ça. On va corriger ça ensemble. Quelqu'un va partager. Comme ça, vous allez être impliqué. D'accord? Un petit exercice aware. Comme ça, vous allez faire de l'application. Alors, question volontaire. Je vais vous guider, hein, ne vous inquiétez pas. Ça sera un petit exercice d'étudiant. Donc, la classe doit contenir le nom, l'âge et la filière. Maintenant, la méthode, c'est la méthode présentation. Ça va afficher les informations de l'étudiant. Et aussi, les consignes, créer une classe étudiant, nom, âge, filière, ajouter une méthode, présentation. Donc, comment ça va afficher? Je m'appelle son nom, j'ai son âge, je suis un et sa filière. OK? Voilà, créer un objet, le nom, l'âge et la filière. Appeler la méthode présentation. C'est juste ça. C'est bon? Qui veut corriger? Qui veut faire ça? Quelqu'un? Personne. Ah ouais, dire, j'aimerais bien, mais j'ai un problème de micro. Salut, j'ai un problème de connexion. Répétez, ça la bug. J'ai dit, je vais vous donner un exercice à faire. Je vous envoie l'exercice. Vous copiez ça. Je vais vous guider. L'exercice, ça consiste, c'est un peu d'exercice, hein. Voilà. On va déclarer une classe qui va contenir des attributs, nom, âge, filière. On va utiliser la méthode présentation. Donc, la consigne, c'est quoi? Créer une classe qui s'appelle étudiant. Ajouter un constructeur avec le nom, l'âge et filière. Par exemple, ici, on va déclarer une classe. La classe va s'appeler comment? Classe étudiant. OK? Ensuite, on va utiliser un constructeur. À l'intérieur de la constructeur, on va mettre nom, âge, filière. Et on va utiliser une méthode qu'on va appeler présentation. Maintenant, cette méthode-là doit afficher je m'appelle, le nom, j'ai l'âge, je suis, sa filière. Ensuite, créer un objet, nom. Si par exemple c'est Ali, on met Ali, 20 ans, informatique par exemple. Et on appelle la méthode présentation. Donc, exemple, juste avant, c'est quoi? Je m'appelle Mamoudou Rassoul, j'ai 20 ans, je suis en informatique. C'est juste ça qu'on devait avoir. On déclare une classe. Après la classe, on met un constructeur. Après le constructeur, on met présentation. Et la présentation, ça va comporter les console log. Ça va comporter quoi? Je m'appelle, on met this nom. Console log, j'ai this âge. Console log, je suis this filière. C'est juste ça. C'est très facile. Et à la fin, on déclare une nouvelle variable et on met tout ça dans la variable. Et maintenant, c'est à l'intérieur de la variable qu'on va donner le nom. Qui va partager? Khadija Tidja, tu veux partager Khadija? Bon, vous que vous connectez avec votre téléphone là,
Ça va. Khadija Tudja, je pense que toi tu participes depuis. Tu veux bien le faire? Vous êtes 15 là, personne ne veut le faire. Ok, un instant, j'envoie l'exercice. Gestion étudiant, méthode. Alors, voici l'exercice. Donc, je vous envoie ça. Bon, je ferme mon console là. Je vous mets ça dans le groupe et je vous envoie ça dans les commentaires. Donc, voici méthode. Ça s'appelle présentation qui affiche ça. Consigne. Créer. Voici les consignes. Non. Voilà. Ok. Donc, je vous mets ça en commentaire. Et je vous envoie ça aussi dans le groupe. Ok, c'est bon. Donc, je vais utiliser le partage. Euh, bon, attends, déjà, je vais te mettre en conisateur. Comme ça, tu pourras partager ton écran. Khadija tout, Khadija tout, ok. Oui, Khadija, c'est bon. Attends, je vais faire un partage. Oui, vas-y. Tu vas activer ton micro. Tu me reçois. Active ton micro. Voilà. C'est bon, oui. Alors, tu peux copier l'exercice là, dans les commentaires. Oui. Tu fais un clic droit ou bien tu sélectionnes le tout. C'est bon. Déjà créé un fichier. Bon, est-ce que c'est grave? Ou bien, bon, je te dicte. Ou bien tu vas essayer. Tu vas essayer. Bon, tu peux le mettre en commentaire dans l'HTML. Va dans Body. Va après dans le script. Après script. Oui. Tape sur Entrée. Maintenant, tu fais les commentaires. Les commentaires. Ouvre. Voilà. Mhm. Tirer du 6. Deux fois. Non, non, tirer du 6. Voilà. Maintenant, colle ça à l'intérieur. Colle l'exercice. Fais CTRL V. Bon, je pense que tu as un problème de réseau, hein. Ou bien,
Ça cale de mon côté, hein. Ok, c'est bon. C'est bon. Allez, vas-y. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer par où? Mhm. D'accord, tu vas créer une classe étudiante. D'accord, allez-y. D'accord, c'est un go. Ok, t'as mis classe étudiant. Alors, qu'est-ce qu'on devait avoir à l'intérieur? Oui, oui, c'est constructeur. Tu veux mettre quoi? Effectivement, oui. Tape sur entrée. Mhm. Âge avant filière. Non, fallait pas effacer, tu viens juste devant. Vas-y. Ok, ça reste quoi maintenant? Vas-y, allez-y. Tu fais espace. Mets espace entre les accolades et l'emprunteuse. Voilà. Ok. Alors, la team YouTube, bon, je voulais vous mettre l'enseignement de la correction, mais malheureusement, ça va prendre énormément de temps. Alors, on rendez-vous prochainement. Envoyez un message en PV si vous voulez
la correction et tout. Allez essayer prochainement bientôt.